Laporta révèle les modalités d'enregistrement d'Olmo. Barcelone travaille sur 3 options différentes. Joan Laporta a présidé mardi le traditionnel toast de Noël avec les médias. L'avocat catalan, dans son discours, a expliqué les différentes manières dont l'entité catalane doit pouvoir enregistrer Dani Olmo et Pau Victor. Plus précisément, le haut dirigeant a décrit 3 voies différentes pour atteindre l'objectif. L'enregistrement de Dani Olmo, avec Pau Victor, est sans aucun doute l'un des dossiers les plus urgents que le club a sur la table. Il ne reste plus que 14 jours pour clôturer 2024. Le président a révélé qu'il travaillait depuis de nombreuses semaines sur différents canaux, certains même de nature judiciaire. Nous avons intenté des actions en justice, mais sans acrimonie, car nous voulons avoir toutes les possibilités d'écrire à ces acteurs couverts. S'ils nous donnent la mesure de précaution, elle serait déjà là. En faisant appel au fait que la marge salariale que Ter Stegen nous laisse nous servira pour Dani et Pau, a expliqué le dirigeant catalan. Il ne faut pas oublier que le gardien allemand s'est gravement blessé en septembre et qu'il est absent pour le reste de la saison. La marge salariale que nous laisse Ter Stegen nous servira pour Dani et Pau. Laporta. Dans le même temps, Barcelone explore également 2 autres options. Nous travaillons de manière à déposer l'argent que le fair play nous marque. En ce sens, le contrat avec Nike est fondamental parce que la Liga, avec bon jugement, nous a demandé que nous devions le faire passer par l'Assemblée et que nous devions le respecter. Si nous signons avec Nike le meilleur contrat au monde dans les équipements sportifs, cela nous donnerait le fair play dont nous avons besoin et ils nous ont dit que nous devions faire cette formalité, ce que nous ferons samedi, a révélé l'avocat. Les supporters du Barça doivent voter le 21 décembre pour voter en ligne sur l'entente avec la marque de sport. Si nous signons avec Nike, cela nous donnera le fair play dont nous avons besoin. Enfin, Laporta a également souligné d'autres opérations qui sont sur le point de fermer et qui leur permettraient d'avoir les revenus que la Liga exige. Optimiste. D'autre part, Joan Laporta a également fait référence à la situation actuelle de Barcelone, qui traverse sa pire série en Liga cette saison et a laissé filer un important coussin de points en tête du classement. Quoi qu'il en soit, le président s'est montré optimiste et a expliqué que maintenant c'était comme si la Liga commençait et qu'ils étaient leaders. Nous pourrions être meilleurs, mais je ne suis pas de ceux qui aiment regarder en arrière. Aujourd'hui, c'est comme si le championnat commençait pour nous et que nous étions les premiers. En ce sens, on voit le verre à moitié plein et c'est la mentalité que les joueurs et le staff doivent avoir. Nous l'avons du conseil d'administration. Bien sûr, j'aimerais être à 7 à 8 points derrière, nous en avons perdu que nous n'aurions pas dû manquer et il est vrai que nous avons été un peu distraits, mais cela s'est déjà produit. Nous devons regarder vers l'avenir et faire prendre conscience à l'équipe que chaque match est en Ligue des Champions, a déclaré l'avocat. Aujourd'hui, c'est comme si le championnat commençait pour nous et que nous étions les premiers. Précisément, le leader du Barça a fait référence au match de samedi contre l'Atlético de Madrid à l'Olympico de Montjuïc, le dernier de cette année 2024, et a lancé un appel aux supporters, conscient de l'importance de l'affrontement contre l'équipe de Simeone. C'est un match très important et j'espère que les fans applaudiront plus que jamais. C'est une équipe très jeune qui a besoin de la chaleur de tout le stade, a-t-il déclaré. Il est vrai que nous avons été un peu distraits, mais cela s'est déjà produit. Nous devons regarder vers l'avenir. Laporta. Le président a déclaré que 2025 serait pleine de bonnes nouvelles et que l'une d'entre elles serait le retour de Barcelone au Spotify quand nous rénovons. Nous réalisons l'un des rêves du Barça. Nous continuons dans la ligne que lorsque la première phase de la Ligue des Champions sera terminée, nous reviendrons dès que possible, a-t-il réitéré. A priori, l'intention est que l'équipe du Barça puisse rentrer chez elle en février. Lamine Yamal absent pendant 3 à 4 semaines en raison d'une blessure à la cheville. L'attaquant s'est blessé contre Le Gannet. Lamine Yamal sera absent pendant 1 mois en raison d'une blessure à la cheville survenue contre Le Gannet. Barcelone a publié une déclaration médicale lundi après que le joueur a subi des tests médicaux à la cité sportive de San Joan d'Espí. Le joueur de l'équipe première, Lamine Yamal, a subi un traumatisme à la cheville droite lors du match d'hier contre le CD Le Gannet. Les tests effectués ce matin ont montré une lésion de grade 1 du ligament intertibio-péronien antérieur. La durée approximative de l'arrêt de travail sera comprise entre 3 et 4 semaines, indique le communiqué. De cette façon, l'attaquant du Barça manquera le match de samedi prochain contre l'Atlético de Madrid, la Coupe du Roi contre Barbastro et presque certainement la Supercoupe d'Espagne qui se déroulera du 8 au 12 janvier, même si nous devrons garder un œil sur l'évolution du joueur dans les semaines à venir.
Lamine Yamal s'est blessé dimanche dernier lors du match face à Le Ghané. Le joueur a déjà demandé le remplacement en première mi-temps, bien qu'il ait finalement choisi d'attendre la pause pour que les médecins l'examinent bien. Il est sorti en seconde période, mais a été remplacé à la 75e minute lorsqu'il a vu qu'il ne pouvait plus continuer.